Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui, Avis Comics sur Irrécupérable, volume 1 de Mark Waid et de Peter Cross, sorti chez Delcourt Comics. Voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce comics? Ça parle de quoi? Déjà de 1, ça parle de quoi? Ça parle du plus grand super-héros de la planète, qui se nomme le Plutonien, et qui va tout simplement partir en vrille. Voilà, en fait cette histoire c'est et si le plus grand super-héros de la planète, le mec, quasiment c'est une copie de Superman, hein. Et qu'est-ce qui se passe si en fait il change complètement d'attitude? Le mec c'est quasiment un dieu, respecté de tout le monde, aimé de tous, le mec super gentil, boy scout, et là, il vrille, il fait un génocide sur une ville entière, personne ne sait pourquoi. Dans ce tome, on va essayer de comprendre le pourquoi, du comment il a juste pété un câble, et ça va être ça pendant tout le tome. On a là exactement, parce que là je vois que c'est pas écrit sur le dos, et c'est vrai que je l'ai pas préparé, mais je suis un peu con. On a combien de chapitres? Je crois qu'il y en a 13 ou 14, si je me trompe pas. Tac tac tac, on a 13 chapitres plus un petit bonus, un sorte de petit tie-in, une interlude, voilà. On a une sorte d'interlude qui est aussi scénarisé par Mark Waid. Par contre, on a pu, au dessin, on a pu Peter Cross, on a Paul Azeketa, ou Azeceta. Je ne pourrais pas vous dire exactement la prononciation. Mais voilà. Alors du coup, oui, on va suivre ce héros, mais du coup qui est devenu un méchant, carrément, le mec, un génocidaire, qui va mais aller de chapitre en chapitre faire les plus grosses crasses que vous avez jamais vues, hein. Sincèrement, c'est dingue. Récemment, on a pu voir dans Injustice Superman complètement changer de bord, devenir du coup exactement ça, un génocidaire suite à la mort de Lois Lane. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé et on s'aperçoit de chapitre en chapitre que tout ce qu'on nous explique, on se dit bah oui, c'est peut-être à cause de ça. Ah bah oui, c'est peut-être à cause de ça. Puis à la fin de ce premier intervalle, on se rend compte que ça tombe, c'est peut-être et bah, la succession de toutes ces choses qui font que le mec a juste pété un câble. Que ce soit depuis son enfance, parce qu'il a eu du mal à être adopté. Voilà, c'est un enfant qui devait être adopté, il a fait plusieurs familles d'adoption, et ça s'est jamais bien passé. Voilà, à un moment donné, il a été dans une famille d'adoption où la mère se faisait tabasser par le père. Lui, il est arrivé pour la défendre, mais du coup, la mère, vu qu'elle a vu les pouvoirs du gamin, elle n'arrivait même plus à dormir. Et un jour, il est à l'école, il entend dire de chez elle qu'elle en a peur, quoi. Elle n'arrive même plus à dormir quand il est là. C'est dingue. Le mec, il est surpuissant. Franchement, c'est dingue. C'est énorme. Et, euh, et voilà, on va aussi avoir son équipe de super-héros avec lui. Je trouvais ça sympa, et même eux, ils ne savent pas ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Les mecs, ils ont une grosse alerte. Ouais, il y a une ville qui a carrément explosé avec 3,5 milliards d'habitants, enfin de millions d'habitants, et là, ils se disent, putain, il se passe quoi? Il est où le plutonien? Pourquoi il n'est pas là pour nous aider? Et là, ils se rendent compte que bah, en fait, c'est lui qui en est la cause. On va aussi avoir un moment donné où il va refaire ce genre de, de génocide sur une autre ville. Le mec, il part dans l'espace, il prend une météorite, et puis il condense ses grosses pierres pour en fait juste des gros diamants, quoi. Il les jette sur la ville, c'est fou, c'est complètement fou. On va aussi avoir toute sa psychologie, quoi. C'est dingue. Ils vont essayer de chercher ce, ce petit quelque chose qui pourrait les aider à le vaincre. Voilà, est-ce qu'il a un point faible? Personne ne sait s'il a un point faible, quoi. Personne ne sait si quelqu'un peut le battre en one-one ou quoi. Euh, donc voilà, c'est quelque chose d'assez assez troublant, assez choc. C'est pas une lecture voilà, c'est pour un public averti aussi, hein. C'est pas écrit, tiens. C'est pas écrit sur le tome, je viens de le voir. Je viens de prendre le tome, je regarde, pouf, bah tiens, c'est pas écrit. Mais moi, je mettrais pas ça non plus. Enfin, est-ce que je mettrais ça? Non. Oui, non, quoi, parce qu'il y a des scènes. Voilà, quoi. Même si ça ne les montre pas, c'est pas facile, quoi. Voilà. Par exemple, à un moment donné, il a une prisonnière et il en fait son objet sexuel, quoi. Il l'habille
comme la première femme avec qui il a une relation, il habille exactement pareil. Il y a une page franchement super glauque où il est chez des gens et puis on voit des gens en train de copuler et, euh, et lui il est juste derrière en train de les regarder et puis il lui dit mais dis-lui. Et il fait comment tu t'appelles et c'est vraiment très glauque. Je m'en suis aperçu qu'à la moitié qu'en fait il avait changé de couleur de costume quand il est passé du gentil au méchant, voilà, il est passé du blanc au sombre. J'avais vu ça qu'à la moitié, j'ai fait putain, j'ai même pas remarqué ça quoi. Euh, donc voilà, j'ai bien aimé cette intégrale, j'ai bien aimé ce comics. Je crois que c'est en trois volumes du coup. Et bah du coup je vais attendre que Delcourt sorte la suite parce que j'ai bien apprécié. Donc voilà, que dire de plus, à part que Irrécupérable de Mark Waid et de Peter Krause, et bah ça défonce tout. C'est super bien. Moi je vous le conseille. Si jamais vous ne savez pas quoi lire, si jamais vous vous dites oh Big Two, j'ai envie de lire un petit peu autre chose, mais de rester dans les super-héros, ça peut vous intéresser. Voilà, que dire de plus? Si vous avez une question, quoi qu'est-ce, demandez-moi ça en commentaire, mettez un j'aime, partage. Et voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!